Tous les malhonnêtes, hormis madame le commissaire, peuvent rentrer, mais tous ceux qui sont là doivent sortir s'ils sont que du public ou même des témoins. Parce que les témoins, on n'a pas pu éventuellement les faire rentrer. Madame le commissaire, c'est vrai, les témoins... Seul. Seul monsieur Danglien, les avocats, et ceux ici représentés avec moi. D'accord. Est-ce qu'on avait décidé? Oui. Monsieur Feller, il n'y a pas de secrétaire pour enregistrer la récusation. Il n'y a pas de secrétaire. On me dit que vous avez donné instruction de ne pas enregistrer la récusation. Qu'est-ce qu'il en est? L'article 6.1, tout le monde a le droit des témoins. Ça se fera à 10h. Vous êtes convoqué non, à 10h. À 10h, ça sera trop tard. tard. À 10h, on enregistrera tout ça. Le moment où vous arrivez... On enregistrera aussi, nous. Hein. On n'a pas confiance dans vos enregistrements. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas convoqué, ça sera à 10h. Donc effectivement, ils n'ont pas voulu le faire. Monsieur le bâtonnier, j'ai demandé à être entendu. J'imagine que le rapporteur est en train d'étudier avec la plus haute attention votre demande et il vous y répondra. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Je ne vous donne pas un grand espoir. C'est tout à fait clair. Ça s'appelle un préjugé, ça s'appelle... Donc acte. Mais non. C'est lui qui donne ses instructions. C'est une procédure sérieuse. J'ai lu la copie de votre demande, parce que vous me l'avez envoyée en copie. Mais bon, ça vaut un peu d'or. Votre comportement, c'est encore pire. Ça va pas aller très très loin. Votre comportement, c'est encore pire. Votre comportement est complètement... Mais non, mais c'est lui qui dirige. Oui. Alors, Monsieur Feller, je ne sais pas comment il a été élu. Il faudra qu'il nous explique. Parce que là, on a la grande majorité des avocats qui sont contre lui quand même. N'entreront que Maître Dangléan et son avocat sur présentation d'une carte professionnelle s'il a un avocat. Et les témoins. Il n'y a pas de témoins. Il y a des témoins, monsieur. Ces témoins, pour l'instant, on a eu droit. C'est un droit. Pour l'instant, le rapporteur. Il n'est pas rapporteur, il n'y a pas de rapporteur, monsieur Feller. Attendez, au tribunal correctionnel, les témoins se présentent. Le rapporteur tout à l'heure a été récusé. C'est pas une récusation, effectivement. C'est un recours contre la désignation du Conseil de l'ordre, du Conseil de l'ordre, qui est suspensible. C'est pas le moment venu. Monsieur Feller, ça suspend. Mais ils sont dessus des lois ici. La récusation éventuellement, mais là, c'est effectivement, vous avez choisi l'article. La récusation se fait par déclaration. Ça suspend. Je vais vous expliquer une chose. Monsieur Feller est juge des honoraires. Contentieux d'honoraires entre un avocat et son client. J'ai une cliente qui lui a écrit qu'elle me devait beaucoup d'argent. Et dans sa lettre, noir sur blanc, elle écrit « Ne perdez pas votre temps à faire une taxation d'honoraires. Je vais vous donner directement une partie de l'argent que je lui dois. » Et vous savez ce qu'a fait M. Robert Feller? Il m'a condamné à lui restituer 3 500 €. Voilà la réalité. Et il est là devant nous, en train de faire le malin. Voilà la réalité de ce qui se passe ici à Clermont-Ferrand. Si vous n'êtes pas content d'une ordonnance de taxation, vous en faites appel, et puis la Cour d'appel... C'est un pacte de corruption. Vous pouvez rigoler. J'en fais effectivement 5 ou 6 par mois à la On pourrait peut-être penser à démissionner. Surtout compte tenu des multiples fausses accusations que vous avez portées à mon encontre. Parce que vous m'avez accusé d'avoir injurié des magistrats, vous n'êtes pas capable de citer le nom des magistrats, vous n'êtes pas capable de citer le jour où ça se serait produit, et tout est faux, monsieur. Et vous avez été désavoué par le Conseil de discipline régionale. Monsieur le bâtonnier, vous ne pouvez pas refuser l'accès aux témoins 6-1 du CEDH. Vous ne pouvez pas refuser l'accès aux témoins. C'est une simple audition de M. Dangléan par le rapporteur dans le cadre de cette instance disciplinaire. M. Dangléan a dit ce qu'il a à dire dans le cadre de cette instance disciplinaire. On enregistrera et ensuite le dossier partira. Tout accusé a le droit d'être accompagné par les témoins de son choix. 6-1 CEDH. C'est le rapporteur et le juge d'instruction. 6-1 décide qui l'entend.
rentrer de façon. Ah non, 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 il n'est pas question. Il n'est pas question. On va rigoler, tiens. L'audience, Tu diras pas que c'est pas chez toi ici, mon gars. on va faire. Et alors, c'est pas chez toi ici. Si, c'est chez C'est chez nous ici, on veut que c'est chez nous. Et encore là, je me demande comment vous avez été désigné. C'est là où C'est encore là où il y a plein de faussaires. Et comment tu encaisses tes honoraires et surtout les commissions? Et les problèmes de malversation entre le Conseil de discipline régionale et le barreau de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les textes qui instituent le Conseil de discipline régionale n'autorisent jamais la perception ou la manipulation de fonds. Et il y a un procès verbal dans lequel on explique qu'il reste 16 000 € sur le compte du Conseil de discipline régionale, alors que cette entité n'a ni la personnalité juridique, ni la personnalité morale. Et quand je demande à M. François Déton, qui n'est pas président du Conseil de discipline régionale, de me dire comment a été utilisé l'argent, pas de réponse. Et ça fait 150 000 € sur une dizaine d'années. Alors il va falloir qu'on s'explique. Parce que ça, c'est un abus de confiance et c'est un détournement de fonds. Détournement de fonds, faussaire. Si vous avez des choses à reprocher à M. Bâtonnier, vous allez déposer plainte au commissariat juste à côté. C'est clair? Aujourd'hui, c'est pas le lieu ni l'occasion. Ok? Donc aujourd'hui, là, je vous demande de rester calme et que l'audience se passe correctement. On est déjà calme. Ok? Ça se passe correctement. Aujourd'hui, il y a une personne qui est convoquée avec son avocat désigné et avec une carte professionnelle. Point. C'est qui paie le loyer ici? D'accord. C'est lui là qui paie le loyer ici? Attendez, juste une question. Vous parlez de carte professionnelle, je vous remercie d'en avoir parlé. Monsieur Bâtonnier Robert Feller, j'ai demandé une nouvelle carte professionnelle au mois de février 2014. C'en est où? C'est pas le problème ici. Ah oui, Voilà, c'est pas le débat. Par un rapporteur. Discrimination pour discrimination. J'ai demandé une carte professionnelle depuis plus de 6 mois. J'ai payé parce que c'est pas gratuit. J'ai toujours pas. Et monsieur Robert Feller dit, mais vous avez rien du tout. Comment vous déjà voulez dehors. nous avoir confiance? Mettez pas toute une machination quand vous prenez l'agréant. Je dis, je dis, je le défends. Ah merde. Oui, je suis un avocat. Je suis un avocat. Je suis un avocat. Je suis venu en avocat. Se calme. Changez vos cartes. Je le défends. Le droit de rentrer. Oui. Non, vous n'avez pas C'est pas une faute professionnelle. C'est vous qui êtes à l'illégalité. Et vous essayez de dire Maître Dagréa, c'est une machination qu'il va faire. Parce qu'il est l'avocat de Dieudonné, parce qu'il est l'avocat du dossier sensible, on essaye de le casser. Et c'est fini ça. Il faut respecter la légalité. Commencez par vous, par respecter la légalité. Et les justiciables la respecteront aussi. Pour moi, on a fermé l'ordre des avocats de 9h à 10h et on me dit c'est impartial et vous êtes comme tout le monde. Mais non, c'est parce qu'on me considère comme un sous-homme. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La récusation. Alors attendez, madame le commissaire, est-ce que vous pouvez... Moi, c'est pas moi qui... Monsieur est là. Qui est-ce qui au barreau enregistre la récusation? Bon, monsieur le bâtonnier, vous prenez ou vous prenez pas la récusation? Monsieur le bâtonnier, vous la prenez? Avec accusé de réception, bien sûr. C'est pas une zone de non-droit, la Seine-Saint-Denis. La récusation, c'est quand on arrive... Bon, d'abord, il n'y a pas à prendre connaissance d'une récusation qui doit être simplement enregistrée. Je vous demande de ne pas prendre connaissance. Monsieur le bâtonnier, c'est pas grave, mais c'est pas la loi. Donc, la récusation est en 2 exemplaires avec les pièces. Je souhaite que monsieur vienne avec les tampons, qui tamponne et qui signe, c'est tout, et on va sortir. Il n'y a pas de souci. C'est clair, déjà, vous laissez... Là, vous descendez dans l'autre, vous Vous avez constaté qu'il a fallu négocier pendant presque 35 à 45 minutes pour pouvoir obtenir l'enregistrement d'une requête en récusation. Donc je viens à l'instant de récuser le pseudo-rapporteur, maître Sylvie Destin, et entre autres j'ai rajouté ce matin une mention parce que lorsque maître Sylvie Destin est arrivée ce matin, elle m'a dit, devant témoin, je n'aime pas vos méthodes de travail. Voilà. Vous pensez qu'une personne qui vous tient ce discours pourra être impartiale, alors même que la Cour de cassation a expliqué que le rapporteur doit être impartial et qu'on peut le récuser dès lors qu'il existe une situation qui permet de caractériser un manque d'impartialité. Voilà, je vous remercie. On va sortir gentiment. Donc il n'y a que les malhonnêtes qui sont restés dans la maison. Aux armes, citoyens,
maintenant, marchons